Aujourd'hui, je voudrais vous parler de reconnaissance. Non pas au sens de gratitude, mais au sens de réaliser ce qui nous est donné. Et c'est exactement le sens de la philosophie du Tantra, telle qu'elle a été formulée aux alentours de l'an 1000 en Inde par un adepte qui était aussi un philosophe et qui s'appelait Utpaladeva. Qu'est-ce que c'est que reconnaître? Pourquoi reconnaître et non pas connaître? Eh bien, reconnaître, c'est identifier d'un seul mouvement du cœur et de l'esprit ce dont on avait seulement entendu parler, mais que l'on connaît intimement. Donc c'est faire le lien entre quelque chose dont on a entendu parler et quelque chose que l'on vit. Ce que l'on connaît directement, intimement, c'est notre conscience, notre impression d'être. Elle est proche, immédiate, mais elle est souvent ressentie comme imprégnée de souffrance. Elle serait, comme l'affirmait Pascal, le malheur de l'homme. D'un autre côté, nous avons entendu parler de ce qu'on peut appeler le divin, une perfection, une plénitude, quel que soit le nom qu'on lui donne, l'éveil, la réalisation, le bonheur, le paradis, source de plaisir, d'amour, l'harmonie parfaite, la plénitude, rien ne manque. Mais cela est perçu comme lointain, presque abstrait, en tous les cas inaccessible. Donc on a deux facettes de notre vie, une qui est très proche, mais qui n'a pas grand intérêt, voire qui est carrément imparfaite, nous, moi, notre conscience, ce que nous sommes, et de l'autre quelque chose qui est parfait, mais qui est transcendant, très lointain, très très éloigné, abstrait, retiré de nous. Eh bien, la reconnaissance consiste à lever le double voile qui est dans ces croyances. Le premier, c'est la croyance que le divin est éloigné, inaccessible, que l'éveil, ça n'est pas pour moi, c'est pour des êtres lointains. Et la deuxième croyance, c'est que la conscience est pauvre, impuissante, douloureuse, banale, ordinaire, sans intérêt, indigne de notre amour. Eh bien, reconnaître le divin en soi-même, c'est établir le lien entre cette perfection souveraine qui se déploie en toute chose et la conscience. Cette présence intime, souvent ignorée ou méprisée, celle-là même qui en cet instant entend ces mots. Voilà la reconnaissance. Il ne s'agit pas de connaître quelque chose ou quelqu'un qu'on ne connaissait pas, car le divin est omniprésent comme l'espace. Il embrasse toute chose, il imprègne toute chose au plus intime. Mais il s'agit aussi de faire le pont entre cette intuition, ce pressentiment d'une plénitude, d'une perfection, du divin, d'une liberté absolue, d'une souveraineté parfaite, l'intelligence qui est derrière toute chose, et le sentiment d'être
ici et maintenant. Très exactement, moi. Il n'y a pas d'autre voie. Bien sûr, il existe 1000 chemins d'approche, 1000 tours et détours pour arriver en haut de la montagne. Mais la reconnaissance est la seule porte. La reconnaissance, c'est véritablement l'union, le yoga entre ces deux expériences. L'intuition d'une perfection éloignée et l'expérience directe d'une conscience intime, mais apparemment imparfaite. C'est cela qui peut libérer le trésor, qui peut actualiser le potentiel, parce que nous sommes déjà dans l'espace infini de cette présence divine, comme des poissons dans l'eau, et des poissons qui ont soif. Et tant que ces poissons ne réalisent pas qu'ils sont dans l'eau, leur soif ne sera pas étanchée. C'est cette reconnaissance qui seule nous permet de voir d'un regard clair que le sacré, le transcendant, le bonheur n'est pas ailleurs. Il est ce qui voit, ici et maintenant, ce qui entend, ce qui sent, ce qui ressent, ce qui pense, ce qui juge, ce qui décide, ce qui désire. Cela, la sublime Shvetashvatara Upanishad, un très ancien enseignement de l'Inde, le disait déjà. Ce chant ancien de l'intériorité que les historiens situent vers le IVe siècle avant notre ère. Mais en Inde, le temps ne s'attache pas aux dates. Dans le verset 20 de sa troisième partie, il est dit « Quand les hommes seront capables de plier l'espace limpide comme on plie un morceau de cuir, alors seulement pourront-ils se libérer de la souffrance sans avoir reconnu Dieu. Autrement dit, jamais. » Voilà la reconnaissance, la clé du trésor, car nous sommes déjà cela. Mais tant que nous ne le reconnaissons pas, ce trésor reste comme enfoui, caché et sans valeur. Ce trésor infini ne sert à rien tant qu'il ne reçoit pas tout notre amour. C'est cela la reconnaissance et c'est cela le message du Tantra.